Et bien salut à tous les amis, c'est Gérati de la URX Clan et aujourd'hui nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 où je vais vous apprendre comment bien vous entraîner en Claw. Voilà, Claw, la méthode que je vous ai présentée hier en vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez la voir parce que si vous regardez cette vidéo alors que vous n'avez pas vu la vidéo de hier, vous allez rien comprendre. Je mettrai le lien en description. Donc si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous comprendrez un peu ce qu'est le Claw, c'est parce que je l'ai expliqué, etc. etc. Donc pour bien vous entraîner, vous devez aller en partie privée, vous mettez les mêmes paramètres que moi, ce que j'ai mis dans la vidéo. Donc en map, vous mettez Knockdown, mode de jeu, mêlée générale, règles, vous mettez limite de temps à illimité, limite de score, vous pouvez le mettre à 350, c'est pas mal. Après, on touche rien. Et là, on va aller dans les classes. Bon, là, c'est mes classes. Et pour vous entraîner, ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettez une arme, une mitraillette, un fusil d'assaut, un fusil à pompe, un fusil mitrailleur et un fusil de précision. Au choix, vous le mettez. Par exemple, moi je vais prendre la Kuda. Voilà, je vais prendre la Kuda sans accessoires, avec rien, sans secondaire et juste avec des atouts. Post-combustion, vous mettez les atouts que vous voulez. Moi je vais mettre pillard et impulsion furtive. Voilà, on met juste une principale et 3 atouts. Voilà, on met rien d'autre. On va faire pareil avec les fusils d'assaut. Moi je vais prendre la manoir parce que c'est la plus jouée. Vous mettez surtout pas d'accessoires parce que si vous vous améliorez sans jouer avec des accessoires, avec les accessoires vous serez encore meilleur et c'est ça qu'il faut. Donc là j'ai déjà fait classe fusil d'assaut mitraillette. Après si vous aimez pas jouer aux pompes, ça sert à rien de faire des classes aux pompes. Moi je joue des fois aux pompes, mais je vais surtout prendre un fusil sniper parce que je joue pas mal de fois au sniper. Donc voilà, je vais garder ces 3 classes. On va mettre les bots, paramètres des bots, on va mettre 18 bots directement en vétéran. Parce que comme je vous ai dit sur ma vidéo de hier, les bots recrues c'est nul. Même l'écran éteint, vous pouvez les tuer, ils sont vraiment nuls. Tandis qu'avec des bots vétérans, ça vous entraîne vachement. Donc là, vous pouvez lancer la partie une fois ça fait. Donc, let's go, on est parti. Donc, hop. Ok, bon. Cherchez pas, c'est ma première game de la journée. Je viens de rentrer. Là, je fais cette petite vidéo. Donc pour vraiment bien vous entraîner, ce que je vous conseille de faire, c'est en gros, vous allez prévoir comment vous allez tuer les mecs. Je m'explique. C'est-à-dire que quand par exemple lui, vous le voyez, par exemple je vais me dire, alors lui je vais le tuer en drop shot, lui je vais le tuer en jump shot, voilà. Et après vous allez vous dire par exemple, ouais moi lui je le prends comme ça en jump shot. L'autre je vais le prendre en jump shot mais je vais plutôt avancer vers lui comme ça. L'autre je vais le prendre plutôt en drop shot comme ça, etc. etc. Et vous faites ça avec à chaque fois que vous prévoyez vos méthodes pour tuer les ennemis. Voilà, là par exemple jump shot. Hop. Voilà. Lui normal. Après, pour vraiment bien vous entraîner, jouez beaucoup en drop shot, jump shot. C'est comme ça que vous vous améliorez le plus. Vous restez le plus souvent en l'air que possible. Voilà, par exemple, si vous pouvez même à chaque kill essayer de ramasser l'arme du bot. Comme ça vous entraînera vachement. Par exemple lui, ah dommage je suis mort. Essayez vraiment de le mettre en jump shot, même si vous mourrez, vous essayez vraiment de le mettre en jump shot. De toute façon on est contre des bots, il n'y a pas de ratio, il n'y a rien. Par exemple lui jump shot, voilà, je cours, je ramasse vite son arme. Hop, lui je lui dis jump shot encore, hop, vite, je ramasse son arme. Ah d'accord, j'ai pris des balles. Voilà, par exemple, le prochain, je vais essayer de l'avoir en drop shot. Hop, lui par exemple. Ah dommage, je suis mort. Après moi en Claw, comme je vous ai dit, ça fait depuis pas longtemps que je joue en Claw, du coup je suis pas super bon, mais je m'améliore comme ça. Voilà, je fais tout le temps au moins 2 par jour, petite partie privée comme ça où je m'entraîne avec comme je vous dis, voilà quoi, ça m'entraîne vachement et je pense que si vous faites ça genre au moins 2 parties tous les jours comme moi je fais, je pense que vous pouvez très vite apprendre comment jouer parce que moi j'ai regardé des vidéos où les mecs ils prenaient genre 2 mois, 3 mois à apprendre à jouer en Claw, alors que vraiment si vous entraînez dur, genre comme je vous montre dans la vidéo, je pense qu'en quelques jours, quelques semaines, je pense que vous arriverez à bien maîtriser le Claw. Mais moi je vous dis qu'avec cette méthode, comme moi j'ai fait, vous pouvez facilement apprendre à jouer en Claw et vous y arriverez beaucoup mieux. Si vous voulez vous entraîner en partie privée à jouer en Claw, mais que vous, par exemple, je vais vous faire un exemple, si vous voulez jouer en Claw mais que vous restez tout le temps comme ça, hop,
tac, je bouge pas du sol, tu fais jamais de saut, ça sert à quoi de jouer en clos? Voilà, en clos, il faut vraiment que vous utilisez les fonctionnalités justement. Parce que sinon, tant qu'à faire, si vous restez toujours au sol, restez en normal, ça sert à rien de vous compliquer la tâche en jouant en clos. Bon, let's go, je pense pas faire les 350 points comme je vous ai dit, mais vous faites-les. Franchement, c'est comme ça que vous vous entraînerez. Franchement, après, il suffit que... Moi, je dis que j'ai appris en quelques jours parce que j'ai quand même un assez bon niveau. Ceux qui n'ont pas un très bon niveau de base, qui arrivent pas très bien à jouer de base avec les touches de base, ils vont un peu galérer au début à utiliser le clos. Mais après, franchement, si vous vous entraînez comme j'ai dit, je pense que vous pourrez y arriver très facilement. Après, comme je vous dis depuis le début, c'est vraiment des conseils que je vous donne, c'est à prendre ou à laisser. Bon ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, vous commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à vous habituer en clos avec cette technique d'entraînement. Voilà, ça me ferait très plaisir de savoir que y a des gens, grâce à ma technique, arrivent à progresser en clos. Franchement, ça ferait super plaisir. Voilà, sur ce, c'était Jirachi. Allez, bye.